On manchette cette semaine aux infos Témis. Plus d'1 million de dollars pour promouvoir la MRC de Témiscamingue. Des kits d'études pour vos enfants. Et au sport, bien oui, il y a les Pirates de Ville-Marie, on le sait, mais il y a aussi les exploits de nos athlètes au Témiscamingue en cross-country. Bienvenue à Télé-Témis, mesdames, messieurs. Québec débloque plus d'1 million de dollars pour promouvoir la MRC de Témiscamingue et la rendre attrayante. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation investit 1 057 815 $ provenant du volet Projet Signature Innovation des MRC du Fonds des régions et ruralités. La participation de la MRC de Témiscamingue totalise 274 119 $. Selon le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, ce 1 331 934 $ doit contribuer à la mise en œuvre d'un plan de communication destiné à promouvoir le territoire et mettre en lumière les pôles d'excellence de la MRC, en continuité avec l'image de marque Là où on vit, développée par la MRC il y a 5 ans. Le projet mettra en évidence les énergies vertes, l'agriculture innovante et le tourisme aventure nature tant chéri par nos citoyens et ceux qui découvrent la région. Des capsules vidéo seront notamment réalisées pour présenter les entrepreneurs témiscamiens. Et selon la préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, les Témiscamiennes et les Témiscamiens ont choisi de miser sur les atouts uniques du territoire en matière d'agriculture, d'énergie ou de tourisme, nos choix qui permettent d'inscrire le développement de nos grands axes économiques à l'enseigne d'un vrai développement durable. Et nous en sommes fiers, selon Mme Bolduc, le Témiscamingue mérite que l'on connaisse et reconnaisse ce territoire d'exception. Le programme Là où on vit, créé en 2019, fait des psy, croit Mme Bolduc, l'élan ayant été lancé et la MRC ayant multiplié les efforts financiers, la préfète appelle à maintenir le cap vers la réussite. La nouvelle a fait un peu de bruit. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui inaugure une première nouvelle école en 30 ans dans la région. M. Drainville, qui était à Lassar le mercredi 16 octobre, ou 5 ans après la destruction de l'école Victor Cormier dans un incendie, il procédait à l'ouverture officielle du pavillon Le Phénix du Savoir, un investissement de 25 700 000 $ pour l'Abitibi-Ouest. Selon le politicien, son gouvernement a fait grimper les investissements pour de nouveaux infrastructures scolaires de 9 à 23 milliards de dollars en 6 ans, une hausse de 150 % qui se traduit par la construction de 25 nouvelles écoles dans la province cette année, mais aussi 25 autres l'an prochain. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de ressources naturelles, le député André Fortin, critique le gouvernement de la CAQ qui, le 9 octobre, a refusé de débattre d'une motion contre le projet de loi 63. Le porte-parole libéral responsable de l'Abitibi-Témiscamingue souhaitait y rappeler l'importance de l'industrie minière et faire écho aux inquiétudes des gens du milieu entendus lors des consultations particulières sur le dit projet de loi. André Fortin n'est toutefois pas surpris de ce refus d'un débat. Le gouvernement estime-t-il refuse de plus en plus toute discussion sur les enjeux majeurs qui touchent les régions. C'est son avis. Le projet de loi tel qu'il est présenté aura, selon lui, des effets dévastateurs pour la région, dont 24 % de tous les emplois, quand même, sont directement reliés à l'industrie minière. Dans sa motion, il rappelle que l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue est une source de richesse et de fierté pour l'ensemble des Québécois, avec des retombées de 3,3 milliards de $ en activité économique. Ça représente près du tiers de toutes les retombées de l'industrie minière québécoise. De l'avis de M. Bolduc, le projet de loi tel qu'il est présenté aura des effets dévastateurs pour la région, dont, je vous le rappelle, beaucoup d'emplois sont liés à l'industrie minière. D'ailleurs, Belle-Terre devrait nous amener dans l'industrie très bientôt, c'est à surveiller. Besoin d'un coup de main en ce début d'année scolaire? As-tu ton kit? Ben oui, ton kit pourrait t'aider à régler bien des difficultés.
Les maisons de jeunes de la région, qui sont membres du regroupement des maisons de jeunes du Québec, se sont unies pour développer une trousse d'outils pour aider les jeunes dans la réalisation de leurs travaux scolaires et un guide destiné aux animateurs et animatrices, leur permettant de réaliser des activités favorisant la réussite scolaire éducative des jeunes, des astuces, des stratégies d'études, des divers articles pour faciliter les devoirs. Et le projet peut être réalisé grâce à une aide financière d'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du plan de rattrapage du ministère de l'Éducation. Un total de 2000 trousses sont créées. Et selon Julie Dénommé, qui est directrice de la Maison des jeunes liaison 12-18 de Témiscamingue, la réussite éducative des adolescents du territoire est une priorité dans l'ensemble de nos milieux de vie. Un des objectifs du projet Maison de jeunes est de permettre aux jeunes d'être mieux outillés dans toutes les sphères de leur vie. Et pour Marie-Claude Lacombe, qui est directrice générale d'Action Réussite en Abitibi-Témiscamingue, l'initiative des maisons de jeunes de la région cible les principaux déterminants de la persévérance scolaire susceptibles de soutenir et de favoriser la réussite éducative. Si vous êtes impliqué dans la communauté, vous savez qu'un bénévole, c'est important pour notre ville, pour notre milieu. Et vous savez qu'en moyenne, un bénévole donne 189 heures de son temps par année, l'équivalent de plus de 530 000 emplois. Et ils sont nombreux alors que 77 % des Québécois agissent en ce sens. La population chez nous, comme partout ailleurs, est invitée à les remercier, à honorer ces bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de la collectivité en proposant leur candidature pour les prix Hommage Bénévolat Québec. La ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Mme Chantal Rouleau, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le ministre du Travail, Jean Boulet, et les membres du caucus de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Suzanne Blais, Pierre Dufour et Daniel Bernard, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature pour l'obtention de cette prestigieuse marque de reconnaissance décernée par le gouvernement du Québec. Exprimez votre appréciation, soit à une personne de cœur qui donne de son temps pour améliorer la vitalité de sa communauté ou encore à un organisme exemplaire en termes de pratiques facilitant l'implication de ses bénévoles. Beaucoup de nos grands événements ne tiennent que par la force du bénévolat, vous le savez. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour inscrire vos bénévoles qu'ils méritent. La 28e cérémonie de remise des prix Hommage Bénévolat Québec se tiendra au printemps 2025 à l'occasion de la semaine de l'action bénévole. Est-ce que je suis un peu trop d'avance? Est-ce que vous avez entamé votre magasinage des fêtes? Ben oui, j'exagère, on est à un peu plus de 2 mois de Noël. Quoique dans nos congélateurs, le réveillon est pas mal là, prêt pour plusieurs. Bonne nouvelle, paraît-il, pour les commerçants, particulièrement ceux qui vendent en ligne. Les consommateurs comptent dépenser davantage cette année comparativement à l'année passée. C'est ce que révèle un sondage de la firme Deloitte Canada publié au cours des derniers jours. Selon les données, les dépenses des Canadiens pour les fêtes devraient augmenter de 10 % cette année pour atteindre 1 478 $, ce qui inverserait la tendance à la baisse de l'année passée, bien qu'elle reste inférieure par rapport aux dernières années. 1 520 $ au cadeau en 2022 et 1 706 $ dépensés il y a 5 ans. Selon les résultats du sondage sur le magazine des fêtes de 2024, magasinage des fêtes, dis-je bien, la recherche de valeur, une période de prudence en matière de dépenses, le rebond prévu des dépenses des fêtes n'est pas nécessairement motivé par un regain d'optimisme chez les consommateurs. Les Canadiens qui sont aussi préoccupés par les coûts du logement et les augmentations de loyer dans 55 % des cas, le coût des cadeaux, 35 % et la dette liée aux cartes de crédit, 31 % qu'il l'était l'an dernier. Ils ne savent pas si la conjoncture économique va s'améliorer, va s'aggraver ou va demeurer inchangée en 2025, bien qu'ils soient moins nombreux cette année à appréhender une détérioration. Le rapport qui montre également que 2 consommateurs sur 3 s'attendent à une hausse des prix, l'inflation étant le principal facteur
qui déterminera le montant de leurs dépenses pendant la période des fêtes. 43 % des consommateurs prévoient dépenser une part accrue de leur budget des fêtes en ligne. Cette année, les frais de déplacement augmenteront de 20 % et les dons de bienfaisance de 35 %. La baisse la plus nette se situe du côté des ventes de vêtements qui ne seront pas offerts en cadeau. Bon, il va falloir que je compte sur moi-même pour la prochaine paire de bas neuves. Les flotteurs sont rangés, bien oui, vous le voyez, les baigneurs se font rares alors que les températures fraîches s'installent dans le Témiscamingue. Mais le bilan de baignade est quand même très bon chez nous, selon le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. L'eau a été bonne à la plage à Ville-Marie. En moyenne, le site qui a été coté A. Un bilan positif des résultats du programme d'échantillonnage des eaux de baignade qui s'est échelonné de la mi-juin à la fin du mois d'août. La plage de la municipalité fait partie des 110 jugées excellentes tout au long de l'été. Au Québec, 161 plages a été échantillonnées dans les différentes régions du Québec. Si 68 % des plages participantes, soit 110, ont obtenu une cote moyenne de A, 30 % ont obtenu une cote moyenne de B pour bonne et 2 %, un total de 3, ont obtenu une cote moyenne passable de C. Au cours de la saison estivale, 8 plages ont dû être fermées en raison d'une contamination trop élevée de l'eau lors de l'échantillonnage. Vous souhaitez entendre parler des Pirates amateurs de hockey au sport? Ben, on aime le faire à Télétémis. Votre équipe de la GMHL, the Great Major Hockey League, lors de notre enregistrement, qui avait remporté une majorité de leurs matchs dans le haut du classement de la Division Nord. On surveille un affrontement entre les deux équipes de la région, les Pirates qui accueillent le Bécard de Sainte-Terre, c'est vendredi le 25 octobre. Le lendemain, vos porte-couleurs recevront les Rattlers de Bradford. J'ai un peu de temps pour une explication, c'est dans ma nature. Moi, expliquer c'est quoi un Bécard, le Bécard de Sainte-Terre, là. Pour ceux qui n'ont pas cherché sur Google, les amateurs de pêche s'en souviendront et le savent déjà. C'est soit un gros brochet ou un saumon. C'est quoi le rapport avec le hockey? Bon, on cherche. C'est un saumon qui, en période de frai, a une mâchoire prédominante qui lui permet de dominer l'adversaire. Donc, on revient sur la glace au chapitre des performances individuelles. Soulignons, chez nos Pirates, les 12 assistances en 7 matchs de l'ailier droit de Rouyn-Noranda, Danick Latour. Le défenseur valdorien Mathis Laverdure, lui, chez les Pirates, s'est signalé avec 3 buts gagnants en 9 matchs. Mathis Bernard de Témiscamingue a marqué 2 fois dans cette circonstance en 8 sorties. Et enfin, saluons l'excellente moyenne du gardien amossois Maxime Audette avec les Pirates. En 4 sorties, il a affiché pour Ville-Marie une moyenne de 92 % d'efficacité. Et visitez votre boutique souvenir à Ville-Marie quand vous passez à l'Arena. C'est assez original. La bouteille d'eau qui sert aussi de trompette pour faire du bruit. Oui, je vous le dis, il y a juste à Ville-Marie, en tout cas que moi, j'ai vu ça. Alors, découvrez-la. Non, les infothémistes ne parlent pas que de hockey. Il y a eu du cross-country le 11 octobre dernier à Palmarol, la première compétition du réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui amènera les coureurs et coureuses les plus performants au CPS à Saint-Lazare le 26 octobre. Et dans les 8 catégories en épreuve, 6 athlètes du réseau scolaire témiscamien sont montés sur le podium. Bravo à Amy Maurice pour sa médaille d'or chez les moustiques féminins 2 km, un temps de 8 minutes 44 secondes. Il obtient la première place. Médaille de bronze pour Zachaël Bré chez les benjamins avec un temps de 11 minutes 55. Aussi une 3e place pour Gabriel Toupin au 4 km cadet masculin, une performance de 14 minutes 22. L'argent a souri à Adam Hébert au 5 km juvénile masculin, 2e place avec 10 minutes 38. Suivi au 3e rang Antoine Condé-Frémant, 14 secondes plus tard. Enfin, en juvénile féminin, 5 km, médaille d'argent pour Pénélope Bergeron, un chrono de 24 minutes 23 secondes. Félicitations à tous les participants. On
parlait de bénévoles un peu plus tôt dans le bulletin. Je peux les mélanger à la chasse. Comment ça a été votre chasse? On a vu de beaux trophées, des réseaux sociaux, plein d'orgnaux sur les toits et capots. Ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de savoir que les chasseurs sont bien protégés sur le grand territoire. Tout ça grâce à la présence de sauveteurs, premiers répondants d'un bout à l'autre de la région, souvent des bénévoles à ce monde-là. Ce fut le cas à la baie James le 10 octobre, alors que peu avant 17 heures, les services d'urgence ont été appelés dans le secteur de la rivière Plamondon. Un chasseur qui avait chuté de plusieurs mètres parce que sa tour s'est effondrée. C'est un homme de 65 ans. Il a été gravement blessé et il ne pouvait pas bouger après sa chute. Il y a une équipe de sauvetage héliportée qui a été assignée. Entre-temps, des directives et conseils ont été donnés aux personnes qui accompagnaient le monsieur afin de lui porter assistance. Dans les heures qui ont suivi, la victime qui a été récupérée par les sauveteurs à l'aide du système de treuil d'un hélicoptère qu'on voit. L'équipe s'est ensuite dirigée vers Amos. Il y a un site d'atterrissage spontané qui a été désigné non loin du centre hospitalier de façon à permettre le transfert de l'homme par ambulance. Le chasseur qui a finalement été pris en charge par le personnel hospitalier pour traiter ses blessures. Ça nous conforte un peu, sachant qu'il y a des gens, des bénévoles souvent, pour veiller sur nous lors de nos activités. Quelquefois, c'est bon de le rappeler. On se sent quand même un peu moins... On a un peu moins peur, il faut le dire. C'est complet pour ce bulletin Info Témis. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve pour un autre résumé de nos actualités la semaine prochaine. Au revoir.